sur Facebook. Voilà toutes nos excuses pour ce désagrément. Mon invité a eu quelques problèmes de batterie, je crois, connexion. Voilà, il est de retour. Je crois que vous pouvez le voir connecté déjà. Alors, je crois, oui, voilà, Chris est là. Voilà, la radio de la communauté au micro, Jean Lewis. Une fois de plus, merci de votre fidélité à Congo Live 11, la radio de la communauté. Nous sommes donc revenus live en direct sur la radio de la communauté avec cet invité, monsieur Rachid Chris Ondongo. Alors, Chris, la question, c'était sur le problème de sélection. Voilà, des étudiants que vous avez ou que le gouvernement a envoyés à Cuba. Comment se fait cette sélection? Oui, d'abord, la sélection se fait d'abord sur la base des séries, et aussi sur la base des moyennes. Voilà, je crois que c'est des critères classiques. Et voilà, c'est sur cette base-là. Voilà, Chris, je te rappelle que s'agissant de ces étudiants, il y a eu quelques problèmes, notamment des étudiants qui ont été réorientés dans d'autres séries. Une fois arrivés à Cuba, un temps après, ces étudiants n'ont pas réussi dans les filières initiales. Est-ce que vous le savez autant que moi? Est-ce que vous avez eu cette information? Bon, c'est vous qui me l'informez. Je ne suis pas du tout au courant de cela. Déjà, pour ma part, j'ai des gens que je connais qui se retrouvent à Cuba. Personnellement, je les connais. Je n'ai pas reçu, je n'ai pas appris une information de ce genre. Bon, je ne remets pas en cause votre information, hein. Il m'appartient désormais de pouvoir la vérifier, mais je ne l'ai pas appris personnellement, donc je n'ai pas vraiment des éléments sur cette question. Voilà, je rappelle à tous ceux qui ont posé des questions que j'ai perdu toutes les questions que j'avais, donc j'ai lu après la coupure, et que vous pourrez les reposer par écrit, bien sûr, essayer de synthétiser vos propos à ceux qui m'appellent. Comprenez que je suis très occupé donc à faire l'interview et qu'il était peut-être de bonne loi de le faire par écrit. Donc, allez directement sur la vidéo et là, vous pouvez laisser vos préoccupations. Alors, nous avions, je crois, une question de quelqu'un qui pensait, qui disait que vous étiez l'avocat de qui ou de Sassou. Hein. Je crois que c'est une attaque d'un des auditeurs ici. Je ne sais pas si vous êtes venu faire ici l'avocat du président de la République. Venir faire l'avocat du président de la République. Déjà, une chose doit être dite. C'est mon président de la République, c'est le président du comité central de mon parti. Donc, il est de mon devoir de pouvoir le défendre. C'est tout à fait normal. Donc, nous sommes venus ici pour discuter sur des questions d'actualité ou sur des questions que les internautes pourront poser. Donc, je suis un soutien au président de la République. Donc, je ne vois pas pourquoi ça me dérangerait de pouvoir défendre le président. Donc, je suis dans mon devoir. Voilà. Voilà, donc nous avons la réponse, elle est toute simple. Monsieur Rachid Chris Ondongo est en train de défendre la position du président de son parti. Alors, ce que vous devez faire, c'est de lui poser des questions qui se posent justement à cette optique-là. Alors, Rachid, est-ce que nous pouvons nous attarder sur la question de la formation, notamment qu'on appelle là-bas, vous avez la formation qualifiante. Et quelle est la politique du PCT ou de la force montante sur cette formation? Parce que je peux vous citer un cas précis. J'ai un étudiant qui est proche de moi, qui est allé en Afrique du Sud et à qui on a demandé de revenir sur Pointe-Noire pour un stage de formation, donc stage complémentaire par rapport à ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Mais cet enfant, ce gosse, n'a jamais pu trouver une entreprise où étudier, où apprendre. Alors, comment se fait quelle est la politique du gouvernement sur la formation des étudiants, par exemple à l'université Marien Ngouabi, ou encore ceux qui vont à l'étranger et qui reviennent pour
mettre en pratique cette formation théorique qu'ils ont obtenue ou eue ailleurs. Oui. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a un problème qui se pose. Il y a une inadéquation entre formation et emploi. C'est-à-dire que parfois, les besoins du marché de l'emploi ne répondent pas à la formation reçue par les personnes, par les demandeurs d'emploi. Et donc, le gouvernement est pleinement conscient de cela. Je suis beaucoup les activités du ministre en charge de l'enseignement technique, qui n'est d'ailleurs pas un membre du PCT. Donc, vous voyez que le président de la République, c'est quelqu'un qui s'ouvre, donc qui peut utiliser toutes les compétences, pour faire avancer les choses. Et donc, j'apprécie ce que le ministre il a fait, les efforts qu'il est en train de consentir, pour pouvoir mettre un accent sur la formation qualifiante et professionnelle. Donc, c'est très important parce que dans notre pays, on a plus des formations diplômantes, mais on n'a pas des formations qualifiantes. Et d'ailleurs, le gouvernement l'avait déjà compris il y a quelques années avec le projet de l'université Denis Sassou Nguesso. Donc, l'université Denis Sassou Nguesso, qui est une université purement scientifique et technologique. Voyez-vous? Donc, ce qui se fera là-bas n'aura rien à voir avec ce qui se fait, on va dire, quasiment à l'université Marien Ngouabi. Donc, c'était une façon de pouvoir diversifier la formation pour que les jeunes Congolais puissent avoir des formations adaptées au marché de l'emploi. Ils ne seront pas forcément peut-être appelés à travailler au Congo. Il y en a certains qui pourront. Voilà, nous avons encore une fois quelques problèmes d'image, mais qui vont devoir. Alors, Chris, est-ce que tu m'entends là? Allô? Allô? Nous avons encore des difficultés au niveau de l'image. Allô, Chris? Allô? Voilà, décidément, nous avons trop de problèmes aujourd'hui pendant ce journal de la communauté. Mon invité a quelques problèmes de son. Voilà, il est parti une fois de plus. C'est bien dommage. Nous allons devoir arrêter cette interview pour. Voilà, le voilà promptement revenu. Voilà, Chris, tu as toujours des problèmes d'image qui. Voilà, il faut donc. Voilà, donc nous sommes toujours en direct. Hein? Nous sommes toujours en Oui, direct. là, tu es revenu, tu étais déjà parti, mais tu es revenu, c'est tant mieux pour nous. Donc, je disais qu'il y a cette nécessité, et nous, en tant que jeunesse du Parti congolais du travail, notre souhait, c'est de voir que les jeunes puissent avoir une formation qualifiante. Il ne s'agit pas forcément que les jeunes soient dans les universités pour aller jusqu'au cycle doctoral, mais il faudrait aussi que ces jeunes, chacun en ce qui le concerne, selon ses besoins, de pouvoir faire une formation avec un métier clé en main. Voilà, avec un métier clé en main pour pouvoir subvenir à ses besoins. Cela est très important. Voilà, Donc, Chris, le j'ai but, une c'est de… question de M. Roger Oui, Ndoulou. Roger Ndoulou. oui. Voilà. Comment peut-on comprendre que le Congo arrive à envoyer ses étudiants dans les pays africains, comme le Cameroun et le Burkina? Alors, qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais de pouvoir construire ce genre d'école de formation? C'est à peu près Mais bon, je vous ai déjà pris un exemple sur l'université de Denis Sassou Nguesso, qui sera une université purement scientifique et technologique, ce qui ne se faisait pas. On n'avait pas une université technologique. Donc, dès l'instant que cette université sera ouverte, les étudiants qui vont au niveau des autres pays n'auront vraiment plus besoin d'y aller parce que nous aurons ces formations sur place. Donc, c'est déjà une avancée. Voilà, c'est déjà une avancée et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais que des gens puissent aller étudier ailleurs. Ce n'est pas du tout mauvais. Aujourd'hui, il y a des Occidentaux qui vont étudier en Chine et cela ne dérange personne. Donc, je ne vois pas pourquoi ça dérangerait que les étudiants congolais aillent étudier ailleurs. Mais ça dérangerait si les étudiants congolais vont étudier ailleurs parce que dans leur pays, ils ne peuvent pas étudier. Ça, c'est un problème. Mais je pense que les structures sont en train d'être mises en place pour que les étudiants congolais puissent étudier sur place. Voilà. mais le problème, Chris, le problème de la Oui. délocalisation de l'université Marien Ngouabi
il se pose, il est toujours entier, mais pourquoi a-t-on décidé de construire Kintélé alors qu'on pouvait construire d'autres universités, par exemple à Pointe-Noire, à Delizé, Kinkala ou Ifondo? Pourquoi une autre université à quelques minutes de Malingwabi? Bon, déjà, c'est une université qui n'a rien à voir avec, en termes de formation à Mariangwabi. Donc, je ne vois pas pourquoi la proximité pourrait déranger. Parce que ça n'a rien à voir en termes de formation. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que la proximité ne dérange pas. Et puis, aujourd'hui, Kintélé, on va dire, c'est une nouvelle ville. C'est une nouvelle ville, bien qu'elle soit près de Brazzaville. C'est une nouvelle ville, donc, qui a aussi besoin d'être modernisée. Voilà. Il y a toujours eu ce problème Voilà. J'ai quelques de questions. Pointe-Noire. Oui. Allô? Allô? Nous avons toujours des problèmes ici. Allô? Voilà, je rappelle que la ligne pose problème. Nous avons une question de monsieur. Allô, Chris, est-ce que vous m'entendez? Je crois que monsieur Chris a des problèmes encore de batterie ou de ligne. C'est bien dommage. Nous serons obligés d'arrêter cette émission en raison même de la mauvaise liaison entre Brazzaville et Chicago. Alors, je suis au regret de vous apprendre que nous allons arrêter ce live et certainement reprendre la deuxième partie de cette émission demain avant la tribune que nous aurons, notamment la tribune sur la violence, sur les violences conjugales. Alors, je vais donc demander à cet invité de recharger certainement sa batterie et nous reviendrons demain sur cette antenne avec les questions que vous avez déjà posées. Je vous garantis que je vais tout faire pour que Chris revienne sur cette antenne avec une batterie chargée à 100% et que nous ferons une émission plus ou moins potable. Je regrette pour le désagrément que vous subissez aujourd'hui au cours de ce journal de la communauté. C'était donc Jean Lewis. À bientôt.